Bonjour tout le monde, mon nom est Simon Leclerc. Ça me fait très plaisir de revenir vous voir aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle capsule. Une nouvelle capsule sous le thème de la dépendance affective. Vous allez me voir venir aujourd'hui. Vous savez que si vous suivez mes capsules, que j'aime apporter des angles un peu différents, des problématiques ou des situations connues. Donc, aujourd'hui ne fera pas exception. Je souhaite vous présenter un concept qui m'a été présenté au cours de mes consultations, mais qui en même temps fait référence à quelque chose que j'ai toujours senti à l'intérieur de moi, mais tout d'un coup, j'ai une vision beaucoup plus claire et j'ai senti l'appel de venir vous le présenter. Vous allez voir, c'est un concept, je me mets au défi aujourd'hui. Je me mets au défi de rendre un concept simple, accessible, qui demande possiblement d'étirer un peu sa vision, mais j'ai confiance que vous allez pouvoir me suivre dans cette explication et je vais vous présenter ce concept. Donc, à partir du moment où on accepte qu'on est un être humain incarné, qu'on fait partie d'une société et qu'on entre en relation avec des êtres humains, bien naturellement, on rentre en relation avec des êtres humains qui nous attirent, puis d'autres qui nous laissent indifférents ou parfois même qui nous repoussent. Donc aujourd'hui, le thème de la dépendance affective fait référence à ces gens qui nous stimulent, nous attirent, nous font vibrer, comme on dit, et qui des fois allument une fibre plus intime en même temps. Donc sous l'angle de la dépendance affective, je vais inclure aussi des amitiés profondes ou des thèmes on pourrait dire, de jalousie, de dépendance, et vous voyez un peu toute cette famille-là. Donc, on va inclure bien sûr les relations amoureuses, mais on va aussi inclure les amitiés sincères, puis des fois des amis qui nous s'éloignent de nous et qui réveillent une forme de jalousie ou de tristesse ou de dépendance. Alors voilà l'angle que j'aimerais vous apporter aujourd'hui. Je vous dis aujourd'hui que c'est un peu, que ça demande d'étirer la boîte à chaussures, la boîte, le cerveau, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va partir du macrocosme. On va partir d'une sensation qu'on vient d'un monde d'amour, qu'on vient d'un monde unifié, qu'on vient d'un monde beaucoup plus vaste dans lequel la séparation n'existe pas. Si vous avez suivi mes enseignements, lu mon livre, vous comprenez que j'explique bien dans le concept qu'à l'origine, tout est uni. Il y a une seule énergie qui s'est séparée en plein d'aspects de lui-même, d'elle-même. J'aime l'appeler Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, mais cette énergie qui occupe tout l'espace de l'univers, qui est conscient, une seule énergie, qui tout d'un coup se sépare en plein d'aspects, non pas pour créer la séparation dans le sens toi tu es là-bas, moi je suis ici, mais dans le sens de s'individualiser dans plein d'aspects de lui-même, d'elle-même. Donc cette énergie qui prend la forme de plusieurs aspects, plusieurs soleils, appelez-les comme vous voulez, qui tout d'un coup naissent, et toute cette forme d'énergie-là ne perd pas la conscience d'être unie à l'univers. C'est vraiment l'élément important ici à comprendre, c'est qu'à l'origine, quand nous avons été conçus en tant qu'âme voyageuse, en tant qu'énergie divine, cellule de Dieu, appelez-la comme vous voulez. Cette cellule-là à l'intérieur de nous a toujours existé, elle existera toujours. C'est juste qu'à partir du moment où on était unis dans le grand corps de l'univers, de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, et tout d'un coup on a senti qu'on existait dans une forme individualisée, l'état d'union continuait d'exister. En d'autres termes, on se sentait unis les uns les autres, tout en ayant une conscience, un je, une existence individuelle. Tout ça est merveilleux, ce voyage prend forme, on se met à développer des relations et se réunir en famille d'âmes pour créer des mondes, et ça je le décris bien dans le livre. On a créé des mondes à l'image, à la ressemblance de ce qu'on ressentait à l'intérieur de nous, de nos affinités naturelles, on va le dire comme ça. Et cet état-là, comme je le dis, a fait partie d'un état d'union. En d'autres termes, on n'a jamais senti de séparation avec cet univers-là, même si on avait la conscience individualisée. En d'autres termes, les amitiés pouvaient être loin, près, peu importe où se trouvaient nos amitiés, les gens avec lesquels on avait des affinités ou les âmes avec lesquelles on avait des affinités, on avait toujours cette sensation d'être unis les uns les autres. Donc, que
un être cher soit à l'autre bout de la galaxie, si je peux vous donner une image concrète, on ne perdait jamais cette sensation d'être uni avec cet être. On n'avait qu'à penser à cet être et tout d'un coup, on se sentait en sa présence et vice-versa. Donc, cette sensation d'union nous a toujours accompagnés dans notre exploration universelle. Toujours. Qu'est-ce qui s'est produit? À partir du moment où on a voulu créer un monde de dualité, on a voulu créer un monde où on allait avoir la sensation d'être séparé de l'amour pour ensuite retourner à l'amour, un peu comme un poisson qu'on a sorti de l'eau pour lui donner la sensation de l'eau, d'avoir envie d'y retourner. Donc on a voulu se séparer de cette énergie d'amour-là pour vivre l'exploration. Je sais qu'il y en a qui vont me dire et qui me disent tout le temps « Pourquoi on a fait ça? On est donc masochiste. » En fait, on est des explorateurs, les explorateurs de l'amour. C'est juste qu'à partir du moment où on s'est séparés, on a vécu ce qu'on a appelé la descente, la séparation, on a vécu la sensation tout d'un coup d'être coupé de cet univers-là. Vous me voyez venir avec la dépendance. Bien, tout d'un coup, ces amitiés sincères-là, on a eu l'impression qu'il fallait qu'on soit à côté d'eux et d'elles pour continuer de vivre cette sensation d'union. Donc, on a eu l'impression qu'il fallait que la personne soit assise à côté de nous ou dans l'environnement immédiat autour de nous pour avoir cette sensation universelle. Et quand on a abaissé le rythme vibratoire, la sensation d'être uni avec l'univers, on a commencé à vivre la séparation. Tout d'un coup, les êtres qui nous font vibrer, on a eu l'impression que si on voulait être en lien avec eux, il fallait qu'on les aide dans notre aura, vraiment autour de nous. Ce qui fait qu'on a eu l'impression que si cette personne-là s'éloigne, tout d'un coup, on perd la connexion. Évidemment, je ne parle pas juste physique, mais s'éloigne de cœur, s'éloigne d'âme, a l'impression d'être attiré par une autre expérience dans laquelle on ne se sent plus impliqué. La personne avec laquelle on a des affinités, tout d'un coup, nous parle qu'elle aimerait aller vivre à l'étranger, se sent appelée à partir, tout d'un coup, on se sent rejeté, pas considéré, parce que la personne n'a pas envie de continuer sa cohabitation ou sa proximité avec nous. En relation amoureuse aussi, la personne se sent appelée vers une autre aventure, une autre expérience, et tout d'un coup, on a l'impression qu'on n'existe plus pour cette personne-là parce qu'on a perdu cette sensation d'union. Donc, vous comprenez qu'à partir du moment où on a quitté cette cinquième dimension, la dimension de l'amour et de l'union, pour aller vivre l'expérience de la séparation et de la cohabitation entre l'amour et le non-amour, l'amour et l'absence d'amour, bien, on a aussi cohabité avec la sensation de connexion et d'absence de connexion. Il faut comprendre que l'absence de connexion, c'est le chemin qui nous permet de nourrir la connexion. En d'autres termes, la séparation est le défi qu'on a sur Terre pour nourrir quoi? La sensation d'union qui est naturelle à l'intérieur de nous, qui vient des autres dimensions. Donc, si j'ai la sensation d'être séparé d'un être et que cette séparation-là me fait vivre toutes sortes d'émotions, ces émotions-là vont être mon chemin qui va me conduire graduellement à retrouver l'état d'union avec cette personne-là, passer un deuil. Les premières étapes d'un deuil, c'est toute la perte, la sensation qu'on ne reverra plus la personne à Noël, à la fête, dans des célébrations, et là, tout d'un coup, tout devient dramatique, et c'est fondamental. Je ne suis pas en train de banaliser le deuil, c'est une des étapes de détachement les plus fondamentales qu'on vit sur Terre. Mais une fois qu'on traverse le deuil, on se rend vraiment compte, et demandez à n'importe qui, si vous ne l'avez pas vécu avec un être cher, demandez à quelqu'un qui l'a vécu et qui a vraiment traversé son deuil. Je ne parle pas de quelqu'un qui est encore dans le deuil, mais qui l'a traversé. Tout d'un coup, on a vraiment la sensation que la personne est encore avec nous. Mais vraiment, on y pense, puis tout d'un coup, le cœur s'ouvre. Bien sûr, on s'ennuie peut-être des moments, des conversations, tout ça, mais le cœur s'ouvre et on a la sensation réelle qu'on n'est pas séparés. Mais pour atteindre cette sensation-là, il faut traverser le deuil. Il faut traverser la partie où on dit « je laisse aller cette personne-là, je ne la reverrai plus, et j'ai de la peine et je me laisse aller là-dedans ». Et tout ça, c'est le chemin émotionnel qui nous conduit de l'autre côté du miroir,
là où je retrouve la sensation d'être uni. Donc, vous comprenez que dans la dépendance affective, il y a les sensations que si je ne suis pas près de la personne ou en lien, appelle-moi, envoie-moi un message, écris-moi, ça fait 4 heures qu'elle ne m'a pas envoyé un texto, tout d'un coup, elle est en train de penser à une autre personne, tout d'un coup, la jalousie m'habite. Donc, vous voyez que j'ai besoin, dans le thème de la jalousie ou de la dépendance, d'avoir la personne en lien avec moi parce que j'ai perdu de vue cette sensation naturelle d'union. Ça fait donc partie de notre aventure. Ça fait partie des épices qu'on a mis dans la création terrestre pour aller vivre une aventure. On a dit, on va aller vivre l'expérience de la séparation pour découvrir que c'est une illusion. Mais comme je viens de le dire, pour découvrir que c'est une illusion, il faut la vivre à fond. Et la dépendance affective, c'est le chemin qui nous conduit vers l'état d'union. L'état d'union, bien sûr, si on s'arrête à la dépendance et qu'on développe des stratégies pour emprisonner les gens autour de nous, bien là, on n'aura pas grandi de l'expérience. Si j'emprisonne tout le monde, et t'étais où, puis dis-moi, puis je veux que tu me dises, puis il faut que tu me tiennes au courant, qu'est-ce que tu fais, puis montre-moi ton agenda, puis je veux tout savoir, bien là, vous comprenez qu'on est en train de développer des stratégies pour nourrir la dépendance affective, pour la maintenir en place et l'alimenter. Bien sûr, ce chemin-là va conduire vers très probablement un deuil relationnel parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent tolérer ce genre de prison-là. Dans cette vie ou dans une autre, c'est quelque chose qui va éclater. Mais vous comprenez que le chemin qui conduit vers cet emprisonnement, c'est la peur de perdre l'autre, c'est la dépendance affective. Je l'exagère, bien sûr, parce qu'il y a aussi juste des émotions. Des fois, c'est juste l'émotion de jalousie qui, après ça, est rationalisée en mode « Non, regarde, tout est zen, fais un peu de yoga et va cueillir des fleurs, puis oublie ça. » Donc, on va aussi occulter l'émotion. Donc, moi, ce que je parle, ce n'est ni de nier les émotions, ni de nourrir les stratégies pour emprisonner les gens autour de nous, mais d'être à la fois attentif qu'il y a une charge émotionnelle et comprendre que c'est une messagère qui nous rappelle un état d'union. Donc, en d'autres termes, c'est la porte qui va nous conduire vers un véritable détachement. Et le véritable détachement a un grand cadeau à nous offrir, celui de nous rappeler qu'on n'est jamais séparés les uns les autres, celui de nous rappeler qu'on fait partie d'un univers d'amour dans lequel tout est interconnecté et que peu importe la distance, le temps que prennent des âmes, elles sont toujours en lien les unes les autres. C'est l'état originel, c'est l'état de la 5e dimension, c'est de où on provient. Mais en même temps, si on provient de ce monde-là et qu'on habite dans un monde de séparation, bien, le point, c'est pas de suggérer aujourd'hui qu'il faut mourir à la vie terrestre pour retourner dans l'union, mais pour comprendre que plus on apprend à se détacher, plus on découvre de l'autre côté du miroir qu'on n'est jamais séparés. Donc, le détachement, c'est le chemin vers, on pourrait dire la 5e dimension, mais la 5e dimension qu'on peut vivre sur Terre. On n'a pas besoin de mourir pour toucher à cet état d'union avec la vie, avec les gens autour de nous. Et je le dis comme ça parce que je comprends que sur Terre, les relations sont complexes. On a des relations qui nous font vibrer. Bien sûr, il y a toutes les relations qui nous perturbent, mais ça, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je parle vraiment des relations qui nous font vibrer, qui, elles, sont vraiment dérangeantes parce qu'on pourrait se dire des fois, ça serait tellement plus simple que je n'ai pas rencontré cette personne-là. Il me semble que ma vie était bien avant et là, tout d'un coup, je suis toute perturbée. Mais ce sont des messagers de l'âme parce que ces êtres-là qui nous dérangent, puis qu'en même temps, on aimerait conserver près de nous, puis qu'on réalise qu'on ne peut pas le faire, ils nous poussent à une forme de détachement. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit plus personne, ça ne veut pas dire qu'on devient sauvage et ermite, ça veut dire qu'on apprend à se détacher de la sensation de vouloir garder les gens autour de nous dans une forme de captivité,
pour découvrir que finalement, on n'est jamais séparés d'eux. Mais pour ça, ça demande un processus sincère et vous aurez compris que l'étape du corps émotionnel, des émotions à traverser, est absolument fondamentale. On ne peut pas traverser ce passage-là sans vivre les émotions. Et quelles sont ces émotions? Attachement, peur de perdre l'autre, jalousie, envie, possessivité. Ce sont les émotions qui sont des émotions humaines qui ne sont pas simples à gérer si on les nie. Puis si on aimerait, comme je dis souvent, mettre des confitures d'autre chose, on va mettre des confitures de détachement sur les émotions de peur de perdre l'autre, on n'y arrivera pas non plus. L'idée, c'est pas de nier les émotions, mais c'est pas non plus de les percevoir comme une réalité avec laquelle il faut composer et développer des stratégies pour emprisonner les gens autour de nous. Donc, si je comprends que ce sont des émotions qui cherchent à être ressenties dans le corps physique via le corps émotionnel, c'est ce qui permet à l'âme d'aller chercher la sagesse d'un vécu. Vous savez que l'âme acquiert sa sagesse à travers les émotions ressenties. Donc, si je vis une expérience et que je rentre à fond dans l'émotion, pas 3 secondes, mais vraiment, je m'imprègne de l'émotion, je ne parle pas non plus de 4 heures, je parle de quelques secondes, minutes, mais que je prends vraiment le temps de la laisser bouger, il y a quelque chose qui s'allège. On s'assure d'être bien présent à son corps, d'être bien enraciné. On ne fait pas ça à partir des nuages, on est là très, très présent. Et on laisse bouger ces sensations. Jalousie, envie, vous voyez, toutes ces sensations, et tout d'un coup, elles s'allègent. Le corps se décontracte. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se dépose en nous et on a l'impression que notre regard change parce qu'on vient d'enlever des verres fumés. Et vraiment, il se passe un détachement. Il se passe un détachement. On a l'impression que la personne, on lui donne des ailes, on peut la laisser aller. Bien sûr, il y a une perte humaine si la personne s'en va physiquement, mais on comprend que c'est peut-être mieux comme ça si vraiment la personne se sent appelée ailleurs parce qu'on ne veut pas emprisonner des gens autour de nous. On veut être avec des gens qui ont envie d'être avec nous. Vous aurez compris que ce n'est pas genre maintenant les gens figés autour de nous qu'on va se retrouver plus libérés, on va plutôt être plus emprisonnés dans la relation parce qu'on va avoir encore plus besoin de la contrôler, cette personne-là. C'est tout un processus d'apprendre le détachement sur Terre. Vous le savez, c'est pas quelque chose de simple. Et les relations qui nous font vibrer sont les plus importantes, les plus grandes enseignantes, je vais plutôt le dire comme ça, parce que ce sont ces relations-là qui nous forcent à aller à fond dans la sensation de détachement pour se reconnecter à la sensation de la 5e dimension, des dimensions supérieures dans lesquelles on est toujours unis les uns les autres. On n'est pas séparés les uns les autres. Alors voilà comment j'avais envie de vous partager cette capsule aujourd'hui. Vous savez, ce monde d'où on vient, il est fascinant parce qu'on comprend qu'on veut le superposer à la 3e dimension. On ne veut pas quitter la 3e dimension, on veut superposer cette sensation d'être unis avec le grand corps de l'univers, à travers le soi supérieur, à travers la partie de nous qui n'a jamais perdu sa connexion avec l'univers. C'est ce qu'on veut, on veut retrouver cette partie de nous qui n'a jamais perdu cette connexion. Et le détachement, pour moi, fait partie du chemin. Ce n'est pas le seul élément qui fait partie du chemin qui nous conduit vers cette source-là, mais c'est définitivement un élément important. Et les relations humaines nous bousculent, nous poussent et nous stimulent à s'y diriger. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors si vous avez envie de venir pousser un peu plus loin certains concepts, des thèmes que les gens vivent, j'aime bien rappeler que ce travail-là que j'accompagne, que je fais en accompagnant les gens, c'est un travail qui me permet de connecter justement avec une partie de moi, je veux dire comme ça, qui reste en contact. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis toujours en contact avec cette partie-là, mais dans les soins, c'est comme s'il y avait une autre partie de moi qui adombrait ou qui se présentait. À l'époque, je disais que c'était de la canalisation, mais aujourd'hui, je le dis plus comme si c'était un état plus large
de moi-même qui se présente et qui rentre en lien justement avec la partie plus grande des gens qui viennent me voir en individuel pour essayer de faire connecter les êtres humains, en fait, de connecter l'être humain avec la partie plus grande de nous-mêmes. Cette énergie-là qui m'accompagne dans les soins, vous l'appelez Dieu, la source, peu importe. Évidemment, je n'ai pas la prétention de dire que je suis en contact avec Dieu, la somme de l'univers, mais un aspect, je vous dirais, de la source. J'utilise ce super outil-là qui est l'antenne de l'échange. J'ai fait un choix, moi, dans mon processus d'accompagnement, de connecter cet outil-là avec cette conscience-là. À mon grand étonnement, quand j'ai commencé à explorer l'outil, je me suis rendu compte que ça fonctionnait, que j'étais capable d'aller accéder à des informations qui étaient inconnues par ma personnalité. Et ça me permettait d'aller reconnecter des gens avec des parties d'eux qu'ils n'avaient pas vues et qui ont changé la direction du navire terrestre. Je le dis souvent comme ça, si on n'est pas capable de gérer son corps émotionnel, toute la partie de nous qui vit des sensations en cours de route en lien avec des thèmes qu'on vit, on va laisser des traces, on va laisser des roches sur notre chemin et on va prendre des décisions, on va changer le chemin parce qu'il y a une roche. On va dire, ah, je m'en allais là-bas, mais il y a un rocher, je ne peux plus y aller, il faut que je change la direction. Mais tout d'un coup, on se rend compte que ce n'était pas là qu'on voulait aller, on voulait aller dans cette direction-là, mais on a changé parce qu'on n'a pas géré la charge émotionnelle. Apprendre à gérer les émotions, c'est apprendre à vivre. Ça fait partie du processus qu'on a tous à gérer. Donc, dans le contexte des soins, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vraiment chercher la charge émotionnelle, non pas pour baigner là-dedans et brasser la soupe de la misère humaine, comme j'aime le dire, mais pour vraiment prendre un rendez-vous avec cette charge émotionnelle, d'une façon accompagnée, mais c'est tout simple comment ça se fait. C'est juste d'être présent et de la laisser bouger. On va contacter des fois des vies passées, mais comme je le dis tout le temps, les vies passées, ce sont des miroirs grossissants. On fait juste s'en servir, c'est mon approche pour grossir l'histoire. Mais c'est pas pour aller se perdre dans des vies passées, mais juste pour comprendre que des fois, il y a des mini-thèmes qui sont reliés à des gros thèmes dans une autre vie. Donc, quand on comprend le gros, c'est plus facile de mettre en contexte le petit thème. Alors voilà, c'est ce que je fais comme métier. C'est comme ça que j'accompagne, c'est comme ça que je gagne ma vie en accompagnant les gens en individuel. Puis si vous avez envie de venir me voir aussi, passer, si vous aimez mes capsules, je suis convaincu que vous allez aimer venir passer une journée. On fait un atelier qui s'appelle Redevenir souverain. Pour le moment, c'est un atelier qui est donné en Zoom à distance, un horaire Québec-France. Alors le prochain, je crois que c'est le 4 novembre, oui, le samedi le 4 novembre. J'aurai toutes les informations sur mon site Internet. Et ça me fait très plaisir de venir vous partager cette capsule sur le détachement. J'espère qu'elle aura apporté son lot de réflexion et qu'elle vous fera réfléchir sur votre idéal, parce que derrière le détachement, il y a bien sûr nourrir son idéal amoureux, mais vous aurez compris que l'idéal amoureux doit inclure un processus de détachement, car si on se dirige vers un idéal amoureux dans le but d'accaparer cette personne pour ne plus jamais qu'elle nous quitte, j'aurais compris que la lourdeur dans laquelle je vais me présenter à ce rendez-vous amoureux va repousser le rendez-vous par la même occasion. Alors, le détachement, c'est aussi un chemin qui nous conduit vers un plus grand état d'union, mais une union libre, libérale. Alors voilà. Ça me fait très plaisir d'être venu vous voir aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.